Et à mon droit, on ira la partie subliminale de Daniel, papa de Karine ici présente. 1, 2 et 3. Je le vois. Il y a de la colère et en même temps de la peur. Et je le vois là qui a senti qu'on l'avait appelé, qui a réussi en fait. Je pourrais pas t'expliquer comment. Et il a réussi à rester, on va dire, dans la matière quelque part. Et je le vois quand il circule dans la maison de Karine. Et là, par exemple, je le vois dans le téléviseur. D'accord. Identifie-le, Anne-Julie. Vérifie que ce soit bien lui, le papa de Karine. Oui, c'est bien lui. Donc là, tu le vois chez Karine. Ouais. Quand il n'est pas chez Karine, où est-il? Où évolue-t-il? Là, c'est comme si je le sens très en colère et comme s'il courait dans tous les sens. Là, il a réussi à s'échapper, je sais pas, d'un autre endroit. Et il se déplace très vite. Il se déplace très vite. Ouais. Observe-le bien. Ouais. Est-ce qu'il t'a vu? Il a connaissance Oui, de ta présence. oui, il me voit. Là, il me voit. Est-ce qu'il sait qui nous a appelés pour lui? Oui, il dit qu'on l'a déjà appelé. Et il dit qu'il me reconnaît. D'accord. Donc Il il me sait dit pourquoi nous sommes ici? oui, pour l'aider à s'échapper. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Il te dit que oui. Oui. Donc tu vas lui demander son accord, à Julie, s'il accepte de donner son accord pendant cette session. Oui, d'accord. Est-ce que tu perçois des choses qui t'interpelleraient, si tu l'observes bien? Je ressens surtout cette énergie de colère, de peur, de fuite. Il dit qu'il peut pas être n'importe où dans différents espaces. Il dit qu'il y a des circuits qui sont plus faciles pour être resté un peu dans la matière pour pas se faire attraper. Et il dit que il va là où il est compatible. Il dit avec la télé, c'est facile. Parce que je pense que ça rentre en résonance, tu sais, avec des émotions fortes et parfois difficiles. Dans le système électrique, je vois dans les ampoules. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il fuit? Il me dit, tu les vois pas, tu les vois pas, tu les vois pas. Il Alors dit, Anne-Julie, tu vas me dire, est-ce que tu vois des consciences connectées à Daniel? oui, Quel je type de vois que il me montre en fait, il me montre là où ils leur tiennent d'habitude prisonniers. Il a trouvé une faille pour s'échapper. Mais je vois, il y a comme un espèce d'oiseau, il y a un rapace. Et au sol, il y a comme un félin qui court.
Donc, il y a 2 consciences rattachées à lui? Oui. Depuis combien de temps? Il dit trop longtemps. Et quand je regarde, ça doit faire, c'est sa 3e incarnation. 3e incarnation. Avec la dernière comprise? Oui. Est-ce que tu peux créer un champ télépathique avec Daniel, Anne-Julie? Oui. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui s'il accepte? Oui. OK. Donc, à mon 3, je vais parler avec Daniel. 1, 2 et 3. Daniel, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens, Daniel? Je suis en colère. Ça ne devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui devait pas se passer comme ça? J'ai pas compris. Je suis tombée, ils m'ont attaqué. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça devait pas se passer comme ça. Est-ce qu'il t'avait fait des promesses? Je pensais pas tomber. Je pensais pas tomber dans le trou. Dans le trou. J'ai réussi à déjouer tous les tours, tous les trous, toutes leurs attaques pendant presque 64 ans. Et je suis tombée, ils m'ont mis un piège, je suis tombée, ça ne devait pas se passer comme ça. Où est-ce qu'elle est cette colère sur toi? Observe-la. Observe-toi, Daniel. Non, mais Prends je le m'en temps. fiche. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je suis tombée Je dans le l'ai, trou. j'ai compris. Je t'ai tout à fait compris et entendu, Daniel. Mais pour comprendre, il faut passer par un certain processus. Mais je ne sais même pas qui c'est qui me court après. Et j'entends des bruits à chaque fois. J'entends, ça vient du ciel, ça vient de la terre. Ça court derrière moi, ça court, ça court. Et de temps en temps, ça m'attrape. Ça m'a- ça m'attrape et ça me lâche dans des espèces de trucs gluants et c'est comme si ça m'empoisonnait. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils ont réussi plusieurs fois et puis d'un coup, je suis tombée dans le mauvais piège. Alors, Daniel, arrête-toi un petit peu. Arrête-toi. Faut qu'on comprenne. Oh. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu comprendre? vois? Dis-moi, qu'est-ce qui est dans ton espace? J'en sais rien, mais je sais qu'ils sont tout le temps là, à l'affût. J'ai réussi à venir jusque-là. J'en sais rien. Combien sont-ils? Mais je Combien sais sont-ils? pas, je t'ai dit, ça vient du ciel, ça vient de la terre. Ça court et ça vole au-dessus de moi, ça m'attrape. Ça m'attrape comme si ça avait des griffes ou des pattes, je sais pas. Je sens que ça me prend comme ça. Et ça me fait tomber dans des espèces on dirait de la mélasse ou je sais pas quoi. Et ça colle après. Et je sens que ça me rend, ça a compliqué beaucoup de choses dans ma vie. Et jusqu'à ce qu'il décide. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as vu ces présences? Tu t'es Je senti? les ai jamais vus, je t'ai dit, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Tu ne sais pas. D'accord. Alors Non. laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Maintenant. Oui. Il est très agacé, Daniel. Très en colère. Oui. Il n'arrive pas à percevoir ses êtres. Non, parce que c'est comme si quand je le voyais parler de ça, je le voyais comme dans une autre création, comme je sais pas, comme un terrain sans fin en fait où il courait tout le temps, il marchait toujours aux aguets, à pas savoir en fait par quoi il était poursuivi. Et de temps en temps, je chantais des coups de patte, ça l'attaquait ou des coups de comment ça s'appelle ça là, les griffes des oiseaux, des Les cerfs, cerfs, voilà. Et l'attraper comme ça et hop le jeter. Et
dans d'autres, dans des fréquences. C'est comme s'il y avait des endroits où c'est comme un jeu pour eux, tu vois, une espèce de Ouais, course-poursuite. Et quand il y a le premier qui arrivait à l'attraper et à le pousser, soit ça pouvait le blesser, parce qu'il était complètement relié, c'est complètement relié au corps physique. C'est comme si il était dans son corps physique, mais avec une autre création, encore une autre réalité. Je sais pas comment dire. Et sur ce d'accord, ok. plan-là, en train de courir. Donc, du coup, il pouvait tomber comme ça. Euh, je vois, par exemple, c'est quand il touchait une espèce de fréquence, ça faisait comme une décharge et un programme. Donc, après, il regardait avec le programme comment il allait encore avancer, courir. Et je vois, il y a un programme, il est tombé dans quelque chose au niveau. Comme s'ils avaient inscrit une difficulté financière ou de jeu ou je sais pas. Il y a quelque chose avec l'argent. Tu le vois ce programme présent? Ça reste, on va dire, c'était sur les mémoires du corps. Et à chaque fois, après, il changeait de programme ou ça restait en mémoire, ça dépendait. D'accord. Alors Anne-Julie, ce que je te propose, c'est que tu vas appeler, tu vas convoquer Ouais. tout ce qui est connecté à Daniel. Tu appelles tout ce qui est connecté à Daniel maintenant. Ok. Je vois cette espèce de. Ils sont trois. Il y a comme un espèce de mélangé humanoïde reptilien. Et t'as un faucon et t'as un espèce de guépard. On peut dire ça comme ça. Un lion. Quelque chose de bizarre comme ça. Tu te vois, là? Hein? Ouais, Est-ce que tu te ouais, vois? ouais. J'ai figé tout le monde et Qu'est-ce qu'il faut? j'ai séparé. Et si tu veux, je sens comme si eux aussi avaient eu un agacement parce que euh, euh, c'est eux qui ont provoqué sa mort et c'est ça en fait où il est pas content. Et il voulait vivre encore plein de choses. Et si tu veux, malgré toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, ça les agaçait énormément, les interférents, parce qu'il avait toujours, tu sais, une lueur d'espoir en lui, de joie, quelque chose de jovial. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et ça, en fait, c'est ce qui fait que ça l'a maintenu pour avancer malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Ça fait partie d'une force en lui, quelque part. Oui. Qui est le chef dans tout ça, là, dans les trois, là? C'est une vague idée, mais bon. C'est l'humain. Humanoïde reptilien, là? Ouais. C'est quoi le pourcentage humanoïde et le pourcentage reptilien chez lui? 60 de reptiliens. D'accord. Est-ce que tu peux créer un champ télépathique avec lui? Comment il s'appelle déjà? Il a un nom? Rokolf. 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 Tu peux créer un champ télépathique, Anne-Julie? Oui. Est-ce que tu acceptes de me laisser parler avec lui? Oui. Ok. Donc, je parle avec Rokolf. Maintenant. Rokolf? Tu veux quoi, toi? Bonjour. Trêve de bavardage. Va au plus simple, au plus court. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? J'aurais besoin de quelques petites informations. Qu'est-ce que tu fais Tu... avec Daniel? Je m'amuse comme toi, je regarde. Tu t'amuses?
Tu as l'impression que je m'amuse. Oui. Oui, parce que tu vas repartir après. Si t'es venu voir le spectacle. J'espère que ça t'a plu. Et si t'as pas envie qu'il Ah, t'arrive la même chose, tu vas t'en aller. oui, alors on va éviter de commencer, les menaces si tu veux bien. Hein, Moi, je on me- C'est peut pas une parler. menace, c'est une prévention pour toi. Ah, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai aucune crainte. Tu ne m'impressionnes pas. Tu devrais. Non, 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 je te rassure. Qu'est-ce que tu as comme projet pour Daniel? C'est quoi ton projet? Un projet? Rien, juste m'amuser. Juste de l'amusement. Ouais. Tu t'ennuies tant que ça? T'as Ouais. pas, t'as pas des choses plus intéressantes à faire, plus productives, que t'amuser? Les êtres humains, vous jouez aux poupées, nous on joue avec vous. Ah, donc on est des poupées. Hmm. Oh, mais nous, on est des poupées intelligentes quand même. Non, Non, tu trouves pas? pas assez malin. On n'est pas assez malin. Ouais. Ah, pourtant, apparemment, Daniel est bien un peu malin, puisque des fois, il arrive à te déjouer. Ouais, mais il va se vider de son énergie. Donc, on le laisse profiter un petit peu, puis il va revenir avec nous, bien gentiment. Hein, Bien sûr. voilà. Et en dehors de t'amuser, tu lui prends quoi, Daniel? Tout ce que je peux. J'aimerais avoir un peu plus de détails. Pourquoi t'as pas assez d'imagination pour comprendre ce qu'on fait? Non, non, tu comprends, je suis qu'humaine, moi. Hein. J'ai pas trop d'imagination. Hein. Tu vas m'aider. De toute Non, je te laisser dans ton ignorance. façon, dis-toi bien que si l'information, tu ne me la donnes pas, je l'aurai, quoi qu'il arrive. Ça, tu le sais pertinemment. Alors ne perds pas de temps avec moi. Et tu me fais Ah, perdre mon temps aussi. moi, je suis pas pressée. Hein. Si toi, tu es pressé, moi, je ne le suis pas. Hein. Tu vas J'ai faire d'autres... une pause. Non, tu vas faire une pause, tu vas arrêter de jouer un peu. Il y a autre chose à faire que de s'amuser. Non, non, puis tu n'es pas intéressant non plus. Ça t'intéresse pas? Non, Non, tu veux pas jouer avec moi? je jouerai plus tard avec toi. Oh, bien sûr. Au moment où tu ne t'y attendras pas. Oh, t'inquiète pas pour ça. Je t'accueillerai. Quand tu veux, je viens. Je viens même maintenant puisque tu me le proposes. Oh, bien sûr. T'inquiète pas, m'occuper de toi. Ça fait combien de temps que tu es rattaché à Daniel? Je crois qu'on s'est rencontrés. T'aimes bien les détails futiles, hein? Oh En oui. 1426 pour être précis. Ouais. Un 1er septembre. Oh, C'est pas beau? oh, magnifique. Il faisait un soleil magnifique. Mais la nuit, il se passe des choses bizarres. À quel Il est... moment tu t'es pointé dans son espace? À quel moment? Ah, Montre-moi comment t'es futé. quand je suis futée, c'est tellement simple. C'était tellement simple. Non, ce serait trop facile. Ah bah vas-y, C'est un petit peu explique-moi quand même. d'obscurité. Donne-moi un cours, donne-moi un cours. Non, l'obscurité devenait des proies faciles. Et il a voulu fourrer son nez, aller participer à la battue. Fallait pas, fallait pas venir. Fallait pas Bah, venir nous embêter. t'as embêté, il est venu à une battue sur ton terrain. Oui, Ah, il était où ton terrain? Tu faisais quoi, toi? ce que je faisais, moi, Oui. moi, rien. Nous, on expérimentait. On créait tout type de corps différents. Et ils ont voulu chasser et tuer la bête que nous avions créée. C'était quoi cette bête? Hmm. Ça pourrait ressembler à une mandragone.
Une Mais fallait pas. mandragone. Oui, tu chercheras ce que ça ressemble. Non, Mais je veux pas perdre de temps à chercher ça, mais bon. ils ont voulu venir à la battue, on les a bien accueillis. Donc tu en as accueilli d'autres ou tu as choisi spécialement Daniel? Ça ne te regarde pas, tu n'es pas là pour les autres. Tu t'es contenté juste de Daniel? Tu n'es pas là pour les autres, tu n'es là que pour lui. Donc ça ne te regarde pas. Tu as passé un contrat avec Daniel? Entre guillemets. Un contrat magique. Qu'est-ce que tu lui as promis? Rien. Tu n'as rien promis. Non. Un Ouais, bah, contrat magique, ça suffit. c'est quoi un contrat magique? Vas-y, donne-moi un peu plus d'explications parce que tu sais, je suis un peu limitée, Lim- hein. Tu es limité, c'est ce que j'allais dire, tu es très limité. Pas te faire Je, plaisir. je ne t'apprendrai pas la magie. Alors, c'est quoi un contrat magique? Il t'a donné son accord? Est-ce que tu as eu un accord? Non, pas besoin. La magie s'en est occupée. Ah, tu te permets, toi, d'intervenir comme ça sans accord? Ils ont voulu tuer ma création. Il fallait pas venir sur mon terrain. C'était Je dans les quel avais mis en espace garde. que ça se passait, cette création? Sur Terre. Sur Terre? C'est ridicule avec ta question. Il y avait des mandragones sur Terre en 1426? C'est à quoi ça pourrait ressembler pour toi? Je n'ai pas dit que c'en était une, j'ai dit que ça, c'est ce qui s'en rapprochait. Et c'était quoi le but de cette mandragone, de cette création? Qu'est-ce que tu voulais en faire? Juste que ça soit, voir ce qu'on pouvait être capable de créer en faisant revenir des choses du bas et les faire ressurgir, renaître avec une certaine potentialité sur le terrain terrestre. Ah, et Daniel, il a déjoué tes plans. Il a tué ta bête, il a tué ta création. Il n'a rien tué du tout. Il n'a rien tué du tout. Ils ont essayé de s'attaquer. Ils ont été attrapés. Tant pis pour eux. Et ça fait combien de vies comme ça que tu es avec Daniel? Combien d'incarnations? 3. 3. À quel moment tu es réapparu suite à sa dernière incarnation? À quel moment tu es réapparu? Je suis tout le temps là. Tu es tout le temps là, tout le temps là. T'as vraiment rien compris en fait. Il m'appartient. On ne peut pas défaire la magie. C'est trop Bah, ça, tard. c'est ce qu'on va voir. C'est trop tard pour lui. Maintenant, toi, tu t'es bien amusé. Maintenant, c'est moi qui, là, vais m'amuser. Fais attention que je ne te jette Pas de pas un souci. sort. Oh là là, si tu savais. Allez, je te laisse parce que tu es tellement trop intéressant que. Anne-Julie, déconnecte-toi, déconnecte. Oui. Est-ce que tu as perçu cette période 1426, Anne-Julie? Qui s'est passé? Il y avait des bruits en forêt bizarres. Et j'entends. Et je vois Daniel en fait. C'est un homme. C'est un forgeron. Comment C'est il un s'appelait dans forgeron. cette vie? Locke. Locke? Ouais. Il était forgeron. Ouais. Et donc? Et du coup, de temps en temps, il voyait des animaux. Comment ça s'appelle? Leurs brebis, ils ont des moutons disparaître comme ça, tués. Et des drôles de bruits et des drôles de lumière dans la forêt. Ça fait une grande montagne, il y a beaucoup de grottes
Ouais. Et du coup, lui, il est forgeron et construit beaucoup d'armes, enfin comme des couteaux, des lances, ce genre de choses, Ouais. pour faire comment dire, comme une battue, quoi. Ils vont voir quelle est la bête, pour eux, c'est une bête, en fait. Voir ce qui se cache, Mhm. ils savent pas à quoi ils ont affaire, pour aller la tuer. D'accord. Tu es sur quelle partie de la Terre, là? Si tu veux. Euh, Vers la Bulgarie actuelle. Vers la Bulgarie. D'accord. Entre la Et donc, Roumanie et la alors, Bulgarie, quelque chose. avance jusqu'à un moment important dans cette battue. C'est un soir, Avance. ils y vont un soir de pleine lune. Pas qu'ils aient besoin de torches, tu sais, de Ouais. feu. Donc ils y vont à la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'approchent. Ils s'approchent d'une espèce de grotte où ils entendent des bruits, il y a une lumière bien particulière. Ils voient qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. Il y a comme des cris un peu lugubres. euh, et là, je vois il y a quelque chose qui les attaque en fait directement. C'est quoi qui les attaque? C'est bizarre, tu vois, comme un long bras, c'est très, très bizarre, comme, euh, comme une grande tentacule, mais c'en est pas une, mais tu vois, ça ressemble à un grand truc comme ça, et ça les prend et ça les soulève comme ça, et ça les ramène dans la grotte, et ça les broie comme ça les tue. C'est la fameuse enfin, entre guillemets, mandragone dont parlait Rakolf, là, sa création? Ouais, c'est un truc bizarre. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais pas ce que c'est qu'une mandragone, mais on aurait une espèce un truc avec comme une larve avec un peu comme une plante qui serait devenue cannibale, quelque chose comme ça, avec des jambes, des espèces de bras. Ouais, je C'est vois. très bizarre, c'est très. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se font attraper, ils sont 3 à se faire attraper? Non, ils sont plusieurs. Combien? Il y en a 8 qui sont attrapés et les autres s'enfuient en courant. Et dans les 8, donc Daniel se fait attraper. Ouais, Et qu'est-ce qui se passe pour lui? ils sont, ils sont tués. Ils sont tués tout de suite. Et en même temps qu'ils sont tués, c'est comme si au moment où ils sortent du corps complètement apeurés euh, et dans la compréhension, tout de suite ils jettent ils les entourent d'une espèce de magie autour, tu vois, un truc, c'est pas palpable, c'est très particulier autour. D'accord. Ils s'en sont pas aperçus. Non, ils n'ont pas eu le temps de réagir. OK. Donc Anne-Julie, tu vas aller juste avant, tu vas prendre toutes les informations de tout ce que tu as vu là, de ce qui s'est passé, tu les rassembles et tu vas aller avant, on va dire, cette, dernière battue. Tu remontes, tu agrèges jusqu'à avant. Oui, il est en train de forger. Est-ce que Locke te perçoit? Oui, il me voit. Il te voit. Il Est-ce que tu comprend pas trop parce que il Alors comprend pas trop. justement, tu vas lui expliquer. Explique-lui que nous venons d'une de ces parties, suite à une dernière incarnation.
Attends, je me mets à hauteur du feu pour qu'il puisse vraiment m'écouter. Parce que pour lui, le feu a une âme, peut communiquer, et moi, comme ça, il s'attend pas. Donc, si je me mets dans le feu, il me prend pour l'énergie du feu qui communique avec lui. D'accord. Donc tu nous présentes et tu lui dis pourquoi nous sommes ici. Ok. Tu lui as passé les informations? Oui, Passe les informations de tout ce qu'on a vu et de ce qui va se passer pendant cette battue. oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit que il comprend, mais que tout le monde compte sur lui et tout le monde est prêt pour y aller et que s'il raconte ça, personne va le croire. Que là, il vient de finir, on dirait comme une hache ou je sais pas exactement ce que c'est. Alors est-ce qu'il veut quand même mener cette battue et modifier à l'instant où il sortira de son corps? Non, il veut pas aller à la battue, mais il sait pas comment faire pour renoncer. Faire renoncer aux autres. Parce que s'il Après dit les ça, personne ne va le croire et qu'ils vont rigoler. je comprends bien. Et qu'il est quand même le forgeron. Il a quand même une espèce de puissance, si tu veux. Et après, il peut faire quand même son choix et les autres, chacun, ça leur appartient, leur propre choix aussi. Parce qu'il dit, qu'est-ce que ça va donner si cette chose continue? Il Après, continue après le vélo. ce qu'il peut faire Locke, c'est-à-dire partager l'information avec les consciences avec qui il devait faire cette battue, avec leur conscience. Ils partagent l'information de ce qui va se passer. Après, ce sera à eux de faire leur choix. Oui, il réunit comme un conseil, on pourrait dire comme ça, et il explique. Il dit que c'est quelque chose qui est là, qui existe, et que ne pas aller le déranger. Que ceux qui veulent y aller, ils y vont, mais que peut-être déplacer les troupeaux, ne pas qu'ils remontent là-haut dans ce coin-là, puisque maintenant ils savent où est géolocalisée cette chose. Ouais, Et du coup, juste se déplacer, d'être rassuré que, on va dire, si ça reste ainsi, comme un statu quo, quoi. d'accord. Après, une fois qu'il a partagé l'information, ils feront leur propre choix, les autres. Est-ce que cette incarnation en tant que Locke, il l'avait choisie? De ton point de vue, Anne-Julie? Oui, oui, oui. Oui? Qu'est-ce qu'il voulait expérimenter? Il aime, c'était le feu. Il est très attiré par le feu et comment je sais pas comment dire, comment il me dit comment le feu, pouvoir observer comment le feu danse et danser avec, en fait, euh, faire des outils, savoir le manier, parce que pour lui, c'est une vraie âme, en fait, un feu. Enfin, et qu'il explore cette matière. Jusqu'à présent, il explorait cette matière sous différentes formes, sous différentes strates, dans différents milieux, voilà, sur différentes
planète. Il serait bien, Anne-Julie, que tu partages l'information à ce moment-là aussi. Partage les informations à Locke de tout ce système interférent dont tu as connaissance. De toute Ok. façon de fonctionner. Mm. Parce que sinon, cette chose peut toujours essayer de se présenter ailleurs. Donc, il faut en avoir connaissance. Il acquiesce. Il acquiesce, ce sera toujours bon, c'est de l'information pour lui. Mm. Déjouer tous ces systèmes. Est-ce que tu vois chez lui une colère ou quelque chose? Non, maintenant, c'est comme si, comme je lui avais transmis ce à quoi il avait à faire, ça a même enlevé la peur. Il s'est débarrassé de cette peur? Oui. D'accord. OK. Donc Anne-Julie, tu vas laisser Locke. Déconnecte-toi de Locke. Maintenant. 1, 2, 3. Est-ce que maintenant, Anne-Julie peut aller revoir en tant que Daniel suite à sa dernière incarnation? C'est comme s'il y avait une notion de cette incarnation, mais sur une autre. Tu sais, la ligne de temps a complètement changé. Donc, il y a beaucoup de changements. Mais Ouais. oui, oui. Donc si tu veux bien, Julie, bah, tu vas aller voir les informations dont nous a parlé Karine, Ouais. de cette dernière incarnation qu'il a eue en tant que Daniel. Ramener quelques réponses à Karine. Apparemment, Karine, vous voyez qu'en Espagne, il était dans un milieu toxique. C'est les différents programmes dans lesquels il le prenait. Il était pris comme, tu sais, quand il était attaqué, il tombait, lui, il a l'impression d'être englué dans quelque chose. En fait, c'est comme si c'était au petit bonheur la chance, un programme, tu vois, dans lequel il était poussé à chaque fois. Donc c'était une cause ésotérique liée à une programmation. Ouais. Apparemment, il aurait fait une intoxication en Roumanie. De toute façon, il a beaucoup voyagé, il courait. C'est comme si je le voyais beaucoup de déplacements. Il a réellement fait une intoxication? Il y a le système, si tu veux, ils essayaient de l'affaiblir. Et à la fin, c'est ce qu'il a fait qui l'ont dépossédé en fait de son corps physique. Ils l'ont poussé vers la mort parce que ils, ils en pouvaient plus en fait qu'il soit aussi résistant à tout malgré toutes les épreuves qu'il a pu subir. Si tu te rends au moment de sa mort, Anne-Julie, apparemment, il est mort d'un problème cardiaque, il a toussé, il s'est effondré. J'allais dire, il s'est effondré. C'est comme si tout d'un coup, plus là, quoi, je le vois, tac. Et c'est ça en fait qui me mettait très en colère. C'est parce que il, pour lui, il voulait encore vivre, il voulait encore, même s'il y a des choses qui étaient difficiles, il voulait quand même. Ouais, il s'y attendait pas et il sait que c'était pas de sa volonté. Donc c'est pour ça qu'il était très en colère. Donc c'est C'est l'interférence qui a tout arrêté net. c'est ça, c'est comme si à un moment donné, ce qui s'est passé sur. euh, je vois l'espèce de rapace qui le prend et en fait qui arrache complètement tous les liens avec qui font que ton corps physique est viable.
Ils le prennent complètement et ils arrachent tout ça. En fait, ils le coupent complètement de tout son corps, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier si quelques jours après sa mort, il se serait présenté, il aurait apparu à la sœur de Karine, sa sœur Anaïs, aurait vu son papa quelques jours après sa mort. Oui, il s'est déplacé dans différents endroits. À chaque fois qu'il pouvait avoir une fréquence ou quelque chose où il était appelé, il essayait de revenir sur le plan physique et Donc pas c'était rester bien dans lui. l'agression. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sens encore des liens entre Anaïs et cette conscience? Tu parles quoi, des liens du vécu ou des liens encore autres? Enfin, il y a des liens émotionnels. Est-ce qu'il n'y aurait pas des liens à couper suite à cette dernière incarnation? Il dit que tu peux pas couper les liens d'amour. Je Et parle pas des liens d'amour. il dit il y a que ça qu'il faut que ça qui reste. Et, et même si ça a été un choc et une incompréhension pour tout le monde, quelque chose de traumatique, euh, mais il veut que tout ce qu'il aimait garde comme il a toujours eu lui cette petite lumière qui fait qu'il y a toujours de l'espoir et surtout garder l'amour. Voilà, c'est tout ce qu'il veut qu'on garde de lui. D'accord. Et il me dit et le saucisson. Qu'est-ce que ça veut dire s'il aime le saucisson? Le saucisson. Ça fait sourire Karine. Ouais. Et il Alors dit c'est bon le apparemment, saucisson. est-ce que il y a eu un impact ou pas? Parce que Karine se pose la question. Bon, à une période quand son papa est décédé, quand Daniel est parti, elle avait quelques croyances et elle avait déposé une figurine de la Vierge dans le cercueil de Daniel avec une photo de famille. Il dit ça change rien. Ça change rien. Là et là d'où il est, il dit ça change rien. Elle dit de toute façon qu'elle avait fait ça avec le cœur et l'amour et c'est tout ce qui compte. Ok. Donc il n'y a pas d'impact ni rien. Non. Non, non. Ok. Et depuis, même s'il y en avait eu un par rapport aux croyances, il dit, tu sais, les interférents avec lesquels j'étais étaient tellement plus puissantes que ça que ils n'auraient pas laissé quoi que ce soit d'autre venir et dire, Prendre la j'en place, on étais. est d'accord. D'accord. Est-ce qu'il peut, Karine aimerait savoir s'il accepterait de partager toutes les informations concernant sa session et de ce qu'il sait avec sa lignée. Oui, il peut transmettre. Oui, oui. Il dit par Oui. le canal de l'amour, oui. Ok. Et donc, est-ce que Daniel aurait un message pour Karine et pour Anaïs? Et il dit toutes les deux, faut qu'elles arrêtent d'être tout le temps sous pression, de tout le temps s'inquiéter des choses, que ça sert à rien, qu'il faut arrêter d'être tout le temps stressé, qu'il faut stopper tout ça et elles peuvent être libres maintenant. Faut qu'elles soient libres dans leur tête et faut qu'elles aiment avant tout et qu'elles profitent. Il dit, il y a eu tellement de choses lourdes que ce qui a été vécu, ça peut pas être pire et que maintenant, laisser le passé derrière et que maintenant, c'est comme une grande, comme il dit, j'arrive pas à mettre le mot vague ou le mot souffle, mais c'est comme, ouais, un nouveau souffle, c'est comme une grande vague et hop, et maintenant il faut se laisser porter par la vague et avancer tranquillement, quoi. Et faire en Maintenant, sorte il est... même pour elles dans leur vie, de prendre tout ce qui est bon à prendre.
savoir déjouer les systèmes intelligemment pour en tirer profit et profiter de la vie. D'accord. Il lui dit, et il regarde Karine et il dit, détends-toi, ma fille, tout va bien. Et il dit, respire. Et il lui dit, arrête de pleurer. Et il dit, tout va bien se passer maintenant. Maintenant, Daniel est léger. Oui, Il va pouvoir repartir, se faire de belles créations et de nouvelles expériences. c'est ça. Et il dit que maintenant, quand ils penseront à lui, quand elles penseront à lui, pardon, il veut qu'elles rigolent et qu'elles se rappellent des moments un peu drôles et qu'ils rigolent. Et il dit, puis si ça les a fait rire, qu'elles pensent au saucisson. Ça les fera rire. Il dit, je veux qu'elles pensent à moi comme ça. D'accord. Est-ce que Daniel aurait besoin d'autre chose? Non, qu'à pouvoir faire sa petite vie, qu'il a transmis les informations à tous ceux qui l'aimaient, principalement aussi à ses filles, et je sais pas, alors je sais pas si c'est un prénom composé ou si c'est deux personnes différentes. J'ai Marie, José. Alors, je sais pas si c'est un homme, une femme ou deux, je sais pas. Oui, Ok, je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a connu ou pas, et à tous ceux qui l'a côtoyé, voilà. d'accord. Il a bien récupéré tout ce qui est mémoire de cette dernière incarnation, les empreintes. Il a bien fait tous Oui, les liens. oui. Il dit qu'il va arrêter de déranger euh, parce qu'il a toutes les informations de tout ce qui s'est passé. Et il dit qu'il va arrêter de déranger la lumière et la télé. Parce qu'apparemment, je sais pas, devait y avoir comme si ces filles avaient des phénomènes, on va dire, un petit peu paranormaux, ça devait être normal, c'était ça. C'est lui C'est quand il passait. c'est lui quand il passait, ouais, qui, si tu veux, comme ça émet des ondes, on va dire négatives, par exemple la télé, et qui était raccordé à cette fréquence-là, et ben, c'était facile pour lui de se tenir à ce niveau-là, en fait. Et du Oui, coup, de parcourir le système électrique. d'accord. Et il dit, voilà, tout est dit. Eh bien, nous allons lui souhaiter une belle continuation avec plein de belles expériences. Et nous le remercions pour ce partage. Et il dit, saucisson, saucisson, saucisson. Pas de souci. Moi, en Lozère, on aime le saucisson aussi. Voilà, c'était pour que vous rigoliez. Il dit, On le remercie. et parti. OK. Oh, C'est bien refermé derrière lui, Anne-Julie? oui. Oui. Donc maintenant, Anne-Julie, je te propose de rentrer.